Dieu de le faire. Toi tu dis Seigneur bénis-moi. Un jour tu vas voir quelqu'un frère qui te partage 10 grivnes ou bien 100 grivnes. Tu ne sauras pas que réellement Dieu a répondu à ta prière. Tu te dis bon peut-être c'est juste le frère a eu compassion de moi. Donc tu ne seras pas conscient que c'est Dieu qui t'a répondu. Vous voyez. Donc ce qui veut dire quoi? Que le shalom de Dieu est ce qui doit être dans notre vie permanemment. Alors les choses qui empêchent le shalom de notre vie c'est quoi? Premièrement, c'est le manque de lecture de la parole de Dieu. Parce que notre vie en tant qu'enfant de Dieu repose sur la méditation quotidienne de la Bible. Mes frères, si tu veux avoir une vie de prière, lis la Bible. Si tu veux avoir l'onction, lis la Bible. Si tu veux faire les miracles, mon frère, lis la Bible. Pourquoi? Parce que dans la Bible, il y a des révélations qui te permettent de comprendre des choses. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es conscient dans ton fait que les démons sont au-dessus de moi, si tu n'as jamais lu la Bible, est-ce que tu vas comprendre ça? Non. Mais tu as lu la Bible te fait comprendre que dès que tu acceptes Jésus, Jésus te ramène, te transporte dans les lieux célestes. Et tu comprends? Ça veut dire quoi? Que toute autorité qui appartient à ce monde ne peut plus t'influencer. Donc les maladies, les problèmes, ce ne sont plus des choses que toi tu dois subir. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Lorsque nous sommes nés de nouveau, notre esprit est régénéré. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi on continue à faire le mal? C'est parce que dans notre âme, voilà pourquoi je vous dirais quelque chose. C'est la délivrance de l'esprit qui est instantanée. Quand tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, ton esprit aussitôt est né de nouveau. Mais tu vas remarquer que ton comportement derrière toujours les gens vont tout persister en toi. Tu vois, ta jalousie va toujours continuer, mais tu es né de nouveau. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas né de nouveau. C'est juste que dans ton âme maintenant, il y a un travail à faire. Donc, la perfection dont parlait Paul, c'était au niveau de l'âme. Le travail que nous avons à faire entre nous les hommes, c'est dans l'âme. Parce que c'est dans l'âme que nous continuons à haïr. Voilà pourquoi tu vois, quand tu es né de nouveau, tu détestes le péché. Tu comprends? C'est-à-dire quand tu pêches, tu regrettes, tu dis ah pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans ton esprit, vraiment il y a tout de Dieu. Mais sauf que dans ton âme étant s'oppose à ton esprit. Donc, la paix de Dieu est dans ton esprit, le shalom. Mais pour que cela arrive dans ton corps physique, tu dois travailler maintenant ton âme, c'est-à-dire le caractère de Dieu, la nature de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu nous demandons la puissance de Dieu, la puissance. La puissance de Dieu vient, c'est-à-dire c'est la nature de Dieu qui précède la puissance de Dieu. Tu peux avoir en toi la puissance de Dieu, mais si tu n'as pas la nature de Dieu, mon frère, tu vas faire des catastrophes. Et tu comprends? C'est là que tu vas voir un pasteur qui peut faire lever un paralytique ou purifier un lépreux, mais on le voit la nuit avec une soeur dans l'hôtel. Tu vois? Pourquoi? Parce que lui, il s'est contenté juste quoi? De la puissance de Dieu, mais il n'a pas su que c'est d'abord la nature qui peut travailler. Ce qui faisait la puissance de Jésus, c'était la nature qu'il avait de Dieu. Amen. La nature de Dieu, nous connaissons, c'est dans Galates 5 verset quoi? Les fruits de l'esprit. Quand tu arrives à voir en toi l'amour, quand tu arrives à voir en toi la patience, quand tu arrives à voir en toi toutes ces choses. Voilà pourquoi quand Dieu disait chercher premièrement le royaume de Dieu, ça ne veut pas dire monter au ciel, non. Travaillez d'abord votre homme intérieur. C'est ça le royaume des cieux. Parce que quand tu arrives à voir la nature de Jésus, mon frère, tout est possible dans ta vie. Pose-toi la question, es-tu désobéissant jusqu'aujourd'hui? Est-ce que tu honores ton responsable qui est quelque part dans ton groupe? Est-ce que tu le respectes? Comment tu penses quand tu te donnes des instructions? Est-ce que tu acceptes un cœur réel? Est-ce que tu te soumets réellement ou tu le fais semblant? Tout ça, c'est Dieu qui sait. Jésus-Christ a dit, on reconnaît un arbre par ses fruits. Jésus-Christ a dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Donc, peu importe ce que tu fais devant les gens, si le fond de ton cœur n'est pas pur, tes actes vont toujours trahir. Donc, la paix de Dieu est notre partage. Et nous avons vu, il y a la prospérité, il y a tout dedans dans le shalom de Dieu. Mais pour qu'on puisse hériter de ces choses, mes frères, parce que regardez, ce qui garde la nature de Dieu en toi, c'est une vie que tu vas mener, une vie de communion quotidienne avec Dieu. Et puis, être ami de Dieu, mon frère, il y a un prix toujours à payer. Tu vas être un ami de Dieu en train d'écouter Dieu faire quelque chose. Je vais m'arrêter par là, la sœur, excuse-moi. On va prendre deux personnes. Il y a un qui passe tout son temps à faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire à poursuivre les choses du monde. C'est-à-dire, je ne vous interdis pas à naviguer la semaine dernière, mais quand vous naviguez, est-ce que cela vous familiarise avec Dieu? Est-ce que cela vous rapproche de Dieu ou c'est loin de Dieu? Si c'est le cas, sélectionnez les choses que vous regardez. Vous comprenez?
L'Internet en soi n'est pas mauvais, mais c'est l'usage. Tu vois, c'est la manière que tu utilises sur l'Internet qui te fait du temps mauvais. Parce que moi, je peux me connecter, pas pour regarder autre chose, mais pour m'instruire, pour connaître plus Dieu. Est-ce que vous comprenez? Plus tu es avec Dieu, plus la nature de Dieu te contamine. Plus la nature de Dieu te contamine, plus tu changes. Plus tu changes, plus tu as tout. Tu as tout. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais m'arrêter par là. Je voudrais vous encourager. Le shalom de Dieu est notre portion. Mais seulement, Dieu veut réellement qu'on puisse commencer à dépenser notre temps pour lui. Passez plus de temps avec Dieu, mes frères. Vous aurez tout ce que vous voulez. Je vous dis la vérité. Vous savez, moi, l'année passée, j'ai fait des expériences. J'arrive la matière, on dit, Claude, je te donne combien? L'examen. Claude, je te donne combien? Je dis, je ne sais pas. Il dit 10 sont la langue. Je dis, donne-moi 5. Il dit, bon, je te donne 4. Examen. Pourquoi? Parce que quand la faveur de Dieu est sur toi, mon frère, vous croyez quand vous perdez le temps quelque part pour Dieu, ça va aller comme ça? Non. Il y a des choses même, tu arrives seulement parce que tu as fait plus de temps. Tu arrives, tu lis quelques minutes seulement, tu résumes la leçon. Amen. Surnaturellement, tu ne comprends pas. Ah, j'ai le plus et tu viens, c'est toi qui as la meilleure note. Donc, ne pensez pas que quand vous allez passer du temps avec Dieu, vous allez perdre. Jamais. Jamais. Donc, j'aimerais vous encourager, mes frères, que le shalom de Dieu soit dans votre vie. Mais premièrement, vous devez bâtir votre relation avec Dieu de tous les jours. Ok? Lisez la parole de Dieu. C'est ce qui va vous donner la force de passer. Quand tu pries avec la connaissance de la parole de Dieu, tes prières sont efficaces. Amen. Quand tu pries Seigneur, moi, Seigneur Jésus, Amen. Oui, Jésus, Père Céleste, Amen. Saint, Dieu, Roi, tu ne pries pas. Est-ce que vous comprenez? Priez avec la parole, vos prières seront exaucées. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. J'espère que nous avons compris ce qui nous a été dit. Prions en vérité. Et nous savons que l'adoration, c'est aussi prier. Donc nous allons nous lever pour encore prendre une autre position à genoux, encore même allongé pour adorer ton Dieu.